Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire la review du nouveau film de Superman de 2025. Je dois dire que j'ai bien apprécié ce film en tant que super fan de Superman, comme vous le voyez. Effectivement, j'ai bien apprécié ce film puisque j'ai quand même une connaissance du personnage aussi bien des anciens films que des histoires qui sont racontées dans les comic books. Ça- en fait, je dirais que c'est un film vraiment divertissant et qui plaira à beaucoup de personnes, quelle que soit la tranche d'âge, puisque c'est un film familial avant tout. Donc, il n'est pas classé R ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est très divertissant et que certains n'arrivent pas à accrocher, puisqu'ils sont habitués à avoir un film un peu plus mature ou qui sont destinés à une personne un peu plus cinéphile. Ce film-là ne respecte pas effectivement ces conditions, puisqu'il a pris le parti de vouloir raconter une histoire et il a la lourde tâche d'ouvrir et de construire un nouvel univers. Après, effectivement, en étant un peu objectif, je trouve que il y a beaucoup de parties qui ont été rushées, notamment les intrigues avec Lois Lane. Je trouve qu'elle apprend un peu trop vite son identité secrète, alors que dans les premiers Superman avec Christopher Reeve, ça a pris 2 films avant qu'il lui dise qu'il est Superman. Et c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de séparation entre Clark Kent et Superman. Je trouve que on voit pas trop la différence entre les deux. Bon, après, il essaye de faire un jeu d'acteur pour compenser, mais quand il est en interaction avec des personnages comme Lois Lane, on voit pas véritablement la séparation puisqu'elle sait déjà qu'il est Superman. Donc, je trouve que juste ce point-là, il aurait dû au moins faire une mini-intrigue de 5 minutes, juste où on le voit qui dit qu'il est Superman à Lois. Et ça aurait été un peu plus compréhensible pour les cinéphiles, puisque là, on va dans un rythme de fou dès le début jusqu'à la fin, en fait. Bon, après, je comprends qu'il a voulu faire ça par rapport donc autant que les gens peuvent rester concentrés dans un film. Et c'est vrai qu'après, s'il fait une version pour les fans un peu plus longue en Blu-ray, je serais le premier à vouloir en acheter un. Enfin, premier. Bon, au point de vue de l'intention, après, bon, effectivement. Mais en tous les cas, je dois dire qu'il a cassé les codes, mais je trouve qu'il a fait un effort par rapport à ses autres films qu'il a pu faire auparavant. On voit qu'il se retient énormément de ne pas vouloir rentrer dans les travers, comme par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie, où il y a beaucoup de blagues tous les 2 minutes. Là, c'est un peu plus maîtrisé malgré tout. Il y a quelques blagues, bien sûr, mais c'est un film qui a une connotation un peu plus sérieuse, puisque le personnage de Superman en particulier, il essaye d'être sérieux par rapport à ses convictions à lui. Et lui, personnellement, je ne l'ai pas vu faire une blague un peu potache ou quoi que ce soit. Il dit juste ce qu'il a à dire et voilà, il est un peu naïf bien sûr, mais vu que c'est un Superman qui est tout juste arrivé à Metropolis, ça fait 3 ans qu'il est là à peu près, donc il est encore un peu adolescent presque dans sa tête, mais je comprends ses réactions, mais c'est vrai que il est un peu naïf, mais c'est la caractéristique du personnage, donc c'est normal qu'il soit comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a des critiques par rapport à son chien, à Crypto, mais je veux dire, c'est un personnage qu'on a vu dans les dessins animés, aussi bien dans les comics. Donc c'est vrai qu'il n'a jamais été porté en live action, mais je dois dire que c'est un personnage clé du film d'un point de vue stratégie économique pour plaire à tout le monde, et il est très intéressant. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus loufoque, mais il joue véritablement bien son rôle. Et il est la surprise du film, surtout vers la fin, et il m'a bien fait rigoler.
Donc, et par contre, c'est vrai que au point de vue des effets spéciaux, tout est bien retransmis de manière lumineuse, je dirais, par rapport à Man of Steel. Mais c'est vrai que pour être un peu plus pertinent, il y a juste une scène qui m'a fait un peu sortir du film, c'est quand, bon attention c'est un spoiler, c'est quand en fait à la fin, Superman avec la Justice Gang libère les singes qui sont les hackers de Lex Luthor. Euh, donc on les voit s'échapper comme ça et sur le coup j'avais même pas compris ce qui se passait à l'écran. Et après que j'ai réalisé, puisque c'était la taille des singes, ils avaient l'air très petits et ça m'a fait sortir du film. Et après j'ai compris ce que c'était, après je suis rentré dedans, mais c'est juste cette scène-là, je trouve qu'elle aurait dû être un peu plus travaillée. Puisque quand on les voyait dans l'univers de poche, il n'y avait pas de problème, mais une fois qu'ils sont arrivés dans Metropolis, je trouve que cette scène-là en particulier, c'est juste le petit défaut que j'ai vu du film personnellement. Si j'ai une critique à faire, ça serait celle-là. Bon, après, c'est rien, hein, c'est juste un montage qui m'est pas bien paru, en fait, correct. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'informations aussi à l'écran que de tout voir, il faut absolument le voir au moins une deuxième fois pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe à l'écran, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. Par exemple, la scène avec Lois et Clark qui discutent, en arrière-plan, on voit la Justice Gang qui se bat contre une énorme méduse extraterrestre. Alors, c'était trop bien cette scène et il y avait un décalage et c'était ça qui était bien au niveau scénaristique, qui était bien amené et on voyait à côté du personnage. Donc je ne veux pas tout spoiler, mais véritablement c'est un très bon film divertissant. Après, il fait un très bon score, donc qui n'est pas donc en adéquation avec ce que les gens disent sur Internet. Il vaut mieux se faire son propre avis avant d'écouter ceux des autres, ça c'est mon point de vue. Mais après, il ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, mais en tous les cas, il peut parler beaucoup à des tranches d'âge un peu plus jeunes, puisque je pense qu'il faut y aller avec une mentalité d'adolescent, tout au moins, pour essayer d'apprécier le film à sa juste valeur. Qui ouvre un nouvel univers, c'est le Superman de cette génération, donc forcément les générations précédentes, ils sont toujours soit bloqués dans les anciennes versions, ou soit ils sont fans d'un réalisateur en particulier, je n'ai pas besoin de dire lequel, vous savez de qui je parle. Mais en tous les cas, moi je dois dire qu'il est très différent de Man of Steel, et malgré que j'apprécie aussi beaucoup cet univers, mais celui-ci, il a plus de potentiel, puisqu'il apporte plus de personnages qui sont issus des comics, et il y a plein de clins d'œil pour les connaisseurs, donc forcément, ceux qui sont fans sont ravis. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir regardé jusque-là et à plus tard pour des prochaines aventures. Au revoir.